Adolescence, que devient le corps dans la pratique du jeu vidéo? Quand on est face à des écrans, quand on est plongé dans les mondes virtuels, on a très souvent l'idée que justement le corps est en quelque sorte absent. Heu, la définition même du virtuel nous renvoie un petit peu à ça finalement, c'est le non tangible. On est en quelque sorte dans des univers où on ne peut pas se toucher, on peut pas, les corps en tout cas sont pixelisés. Heu, Ils sont en quelque sorte mis à distance, heu, mais finalement, le corps est quand même très présent. Heu, Déjà pour, revenir un petit peu aussi sur, l'adolescence, heu, tout ce qui va se passer pour l'adolescent, toute la transformation corporelle, qui accompagne finalement cette période de sa vie, va le mobiliser beaucoup autour de la question du corps. Et je trouve que c'est pas une coïncidence, en tout cas qu'il y a un lien peut-être à voir dans tout ce qui finalement va travailler l'adolescent au niveau de son corps et ce qu'il va peut-être aussi chercher dans ces espaces virtuels, dans ces espaces, numériques, heu, en termes de distance avec ce corps et ce corps aussi changeant, ce corps, sexué. Donc pour reprendre l'image aussi des jeux vidéo et même des réseaux sociaux, donc l'adolescent, qui lui-même se trouve, face à des transformations de son propre corps, où il se trouve finalement, avec, finalement des changements assez brusques, assez radicaux qui vont transformer, et qui vont marquer le passage de l'enfance à l'âge adulte, en échappant à son contrôle, en se faisant finalement, «sans son accord» entre guillemets. Face à toute cette mobilisation au niveau du corps, il peut trouver dans les espaces numériques, un lieu où il peut justement être acteur, maîtriser quelque chose de son image et de son corps. Et on voit à quel point les jeunes investissent toutes les images de profil, toutes les selfies, tous les filtres aussi pour, avoir, peut-être aussi une possibilité de transformer, de changer quelque chose de leur image. Et on voit bien sûr aussi, comment dans l'incarnation d'un avatar, tous les choix au niveau du corps, vont aussi avoir, vont trouver un investissement très particulier, chez les adolescents, à la fois en mettant en scène, des aspects du côté de l'inquiétant, peut-être aussi renvoyant à tout ce qui peut être inquiétant dans la transformation de leur propre corps et aussi, heu, à la fois aussi tout ce qui aspire, du côté de l'idéal, donc de peut-être aussi tester, des choses différentes, des choses auxquelles ils aspirent. Et donc en tout cas, les mondes virtuels vont accueillir quelque chose, de l'image des adolescents, de l'image du corps des adolescents et vont même servir aussi à mettre à distance les corps, quand les corps sont trop chauds en quelque sorte, où il y a la pulsionalité qui les déborde et donc se voir à distance permet peut-être aussi de tempérer, tout ce qui se passe, pour eux, au niveau de leur vie, psychique, heu, tout en étant quand même aussi, notamment avec la pratique des jeux vidéo, dans une mobilisation du corps, quand même, parce que justement en regardant quelqu'un en train de jouer à un jeu vidéo, on voit à quel point, finalement son corps, n'est pas passif et même parfois est très actif, pour exprimer justement, peut-être aussi tout ce qui se passe pour lui, dans ces moments-là.